uniforme, ça désigne le fait que G est constant en tout point du référentiel. Okay, c'est ce qu'on considère quand on dit qu'on est dans un champ uniforme. Constant, que le vecteur soit constant, je répète, ça veut dire qu'il a partout la même direction, le même sens, la même norme. Ok, la même valeur. Voilà, ça c'est pour champ uniforme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va définir le contexte. Le contexte, c'est qu'on a un système. Alors le système, je vais le nommer S. Ça peut être un ballon, ça peut être une fusée, ça peut être n'importe quel objet que tu jettes dans les airs. Système, ballon, fusée, etc. On a un système, on a un référentiel. Alors le référentiel, c'est le référentiel terrestre. Et on va dire qu'il est supposé galiléen. Et notre système, il a un certain nombre de forces qui s'appliquent sur lui. Mais là, je vais écrire en rouge. Le bilan des forces ne va prendre en compte qu'une seule force. Alors, tu es censé connaître la notation somme des forces extérieures qui signifie résultant des forces extérieures. Donc, c'est quand je prends en compte toutes les forces extérieures appliquées au système. Et là, on va dire que la seule force extérieure appliquée au système, c'est le poids. C'est-à-dire la masse du système fois le vecteur intensité de pesanteur. On appelle ça une chute libre du coup. Chute libre. Voilà. Quand seul le poids est appliqué au système, quand la seule force extérieure appliquée au système c'est le poids, alors le système est soumis à une chute libre. On a posé le contexte, il me reste deux choses à dire. Deux, trois petites choses à dire. La première, on va faire ça en violet, c'est que le lancer est caractérisé par une vitesse initiale, V0, qui est un vecteur. On parle du vecteur vitesse initiale. Et cette vitesse initiale, elle a une particularité, c'est que elle forme un angle particulier avec l'horizontale. Cet angle, je vais l'appeler alpha. Donc pour te donner le nom des notions, donc V0, c'est le vecteur vitesse initiale. Tu as une vitesse au départ. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'on pourrait très bien s'intéresser à la situation où je vais lâcher un objet verticalement, je vais juste le laisser tomber et il part sans vitesse initiale. Tu vois, je le retiens et je lâche. Là, il part sans vitesse initiale. Et donc ça, c'est un cas particulier qu'on peut être amené à traiter aussi. Mais je ne prends pas en compte ce cas particulier. Là, c'est comme si je considérais que mon silo, je vais le jeter. Bon, je le jette pas réellement, il va s'éclater contre le mur. Mais je vais le jeter. Du coup, il a un angle de tir, l'angle alpha, et il va avoir une vitesse initiale V0. Donc alpha, je t'ai dit que ça s'appelle l'angle de tir. Son initial, il est ici. Si je reprends mon schéma de base, maintenant, vous êtes ici. On connaît Vx et Vy. Ok, donc on est parti du PFD. On a établi les équations horaires de l'accélération à x et y. Par primitive, on a établi les équations horaires de la vitesse, Vx, Vy. Et maintenant, par primitive, on va établir les équations horaires du mouvement x et y. Une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà fait 80% du truc. Hein, on est d'accord. Donc on est bientôt au bout. Tu vois, c'est pas compliqué. Donc on prend une nouvelle page et maintenant, de la même manière que tout à l'heure, j'ai écrit recherche de Vx et Vy et j'ai fait point par point. Maintenant, je vais faire recherche de quoi? De x et y. Et on va faire point par point. On va commencer par xt. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et on sait une autre chose, que Vx, c'est V0 cos alpha. Je le sais par l'étape juste avant. Ok, on l'a écrit là. Je reprends mon résultat, hein, bien sûr. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire que la dérivée de x par rapport au temps, c'est égal à V0 cos alpha. Ok? C'est-à-dire que si Vx vaut ça, et que Vx vaut aussi ça, du coup ça et ça, c'est égal. Donc la dérivée de x par rapport au temps, c'est V0 cos alpha. J'attire ton attention sur le fait que V0 est une constante, alpha est une constante, donc V0 cos alpha, c'est une constante. Donc la dérivée de x par rapport au temps, c'est une constante. Quelle est la fonction qui va me donner une constante quand je la dérive? C'est une fonction affine, c'est-à-dire que la fonction xt, c'est tout simplement V0 cos alpha fois t, plus une constante que je vais appeler C3 cette fois-ci. Tu veux t'en convaincre? Rien de plus simple. Donc là, j'ai fait une recherche de primitive dans ce sens.
Mais toi, si tu veux t'en convaincre, pars de ça, redérive par rapport au temps et tu vas voir que tu vas retrouver V0 cos alpha. Maintenant, la question